Salut tout le monde, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler comme d'habitude de mes cloportes. Et ben oui, parce que c'est une chaîne dédiée aux cloportes, donc si je parle d'autre chose que des cloportes, bah ça va être illogique. Donc bon bref, on va parler tout de suite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc ça va être un petit peu comme un suivi d'élevage. Donc voilà, je vais faire un petit peu le tour de mes terrariums. Et ensuite, bon, je vais aborder plusieurs points. Donc déjà, on va commencer par ça. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai mis des torchons sur mes terrariums. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà. Alors, avant de commencer, je vais juste faire un petit truc là. Bon bref. Voilà, donc alors, je vais commencer, je vais faire dans cet ordre là. Donc celui-là, 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 celui-là et celui-là. Voilà. Donc, déjà là, on a un gros cloporte. Il doit faire peut-être dans les 2 cm. Il vient juste de muer d'ailleurs. Comment on remarque? Parce que ces deux antennes sont collées. Tu vois, il en a pas deux. Enfin, si, il en a deux, mais les deux antennes sont collées. Bref, donc c'est un élevage, les Porcellus scabeurs. Voilà, c'est un élevage qui a vraiment très très bien fonctionné. Et je vais vous montrer pourquoi je dis ça. C'est vraiment énorme. Voilà. Donc là, on a vraiment de tout. Voilà, c'est une super belle image. Moi, j'adore ces cloportes. Toutes ces couleurs et tout, c'est magnifique. Bref. Voilà, ensuite, des Porcellioprinosus, pareil. Hein. Alors, on dirait que lui, je sais pas pourquoi il est là, mais on dirait qu'il est resté coincé. Depuis tout à l'heure, je le vois, il a pas bougé. J'ai l'impression qu'il est coincé. Donc voilà, je vais le faire bouger un petit peu. Ouais, il est coincé. Oh là là, c'est limite ça. Oh là là, je sais pas si je vais pouvoir le sortir de là. Ah merde, merde, je l'ai tué. Oh là, je suis un assassin, je l'ai décapité en deux. Bon, c'est pas grave. Parce que j'en ai vraiment énormément dans ma boîte d'élevage. Donc voilà, la netteté va arriver normalement. Il faudrait juste patienter quelques minutes. Oh là là, je l'ai tué, je voulais même pas le tuer, bon tant pis. Parce que ça, c'est pas les cloportes qui me manquent dans ce terrarium. Voilà. Donc maintenant, les Tricorina tomentosa, je sais pas si ça se prononce comme ça, du moins ça s'écrit comme ça. Donc à vous de voir si vous savez la prononciation, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, donc l'espèce, ma toute dernière espèce, celle que j'ai recrutée il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, donc une vache qui se porte pas trop mal, j'ai eu des petits et tout, c'est vraiment super. Donc là déjà on a un petit. Et c'est une petite espèce, hein, ne doit pas dépasser les 5 mm à peu près, donc voilà, c'est pas vraiment une très grosse espèce, mais c'est tout de même une très jolie espèce. Bon, maintenant je vais essayer de vous en trouver des adultes. Voilà, on en a deux. Bon, le point blanc là, c'est lui. Moi, il doit bouger, mais il veut plutôt se cacher et pas se montrer. Bon, c'est pas grave. J'en ai d'autres. Du moins, s'ils veulent bien se montrer.
Voilà. Enfin, on en a d'autres. Voilà. Donc maintenant, bon, ben, je vais passer tout de suite à l'espèce suivante. Donc c'est les Venesioparvus. Bon, bon, je vais tout de même patienter un petit peu avant de vous le montrer parce que c'est vraiment une espèce très craintive. Hein. Du coup, et comme ça se roule en boule, c'est pas vraiment super facile à filmer. Je vais tout de même essayer, hein, mais il faut aller délicatement là. J'essaye de faire aussi le moins de bruit possible. Essayer de le faire avancer un petit peu. Voilà. Voilà, ça s'est pas trop mal passé, je trouve. Donc des fois elle va bien, des fois elle va pas trop bien. Donc là j'ai deux exemples, j'en ai un qui est en boule là. Et un autre qui est déroulé. C'est une de mes espèces de cloporte préférées. Bon, c'est pas ma préférée, parce que ma préférée, je vais vous la montrer juste après. Voilà. Donc voilà, je suis très content d'avoir filmé, car généralement, quand j'essaye de le filmer, j'y arrive pas. Et là j'y arrive, je suis vraiment très content. Donc voilà, je vais pas trop tarder, parce que ça fait quand même 7 minutes de vidéo, et je vais pas dépasser 15 minutes, donc voilà. Donc maintenant nous avons les Aphyloxia annulicornus, donc mon espèce préférée. Je vais juste tester l'honnêteté pour voir, donc ça a l'air pas mal. Voilà, donc maintenant je vais essayer d'en trouver un. Voilà, c'est une de mes espèces préférées, j'adore ces couleurs. Elle a des couleurs magnifiques, des couleurs de noir et jaune sur le côté, j'adore. Quand j'ai trouvé cette espèce, je pensais que c'était un être insecte, enfin un être arthropode, mais pas un cloporte. Et en fait, ben, je l'ai capturé, je me suis rendu compte que ben si, c'était un cloporte. Et un très joli cloporte d'ailleurs. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de mes terrariums. Voilà, donc maintenant on va parler d'un petit peu des problèmes que j'ai pu rencontrer. Bon, je vais poser la caméra. Donc alors, les problèmes, bon, j'aimerais me filmer, mais je suis pas coiffé. Bon, tant pis, je vais faire avec. Voilà, je crois que je suis cadré, je suis pas sûr. Voilà, j'ai l'impression d'être cadré. Donc voilà, donc maintenant on va parler des problèmes que j'ai pu rencontrer cette année. Donc j'ai rencontré pas mal de problèmes. J'ai rencontré un problème de moufrons. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des torchons sur mes terrariums. J'ai été envahi par des moufrons. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est pour j'ai mis des torchons pour éviter que qu'ils reviennent. Et là, depuis ça, j'ai plus trop de problèmes. Voilà, j'ai aussi eu des problèmes de moisissure. Mais ça, c'était juste un problème de ventilation dans le terrarium. Maintenant, ce problème-là aussi est réglé. Bon, pas complètement, mais ça va. Et j'avais eu aussi des acariens dans mes terrariums. Alors, je sais pas d'où ils sortent. Et du coup, avec le temps, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas un problème, mais c'était plutôt un... ça m'arrangeait en fait. Parce que ces acariens, ils mangeaient les cadavres de cloportes en décomposition. Donc, dès que j'avais un cloporte qui était mort dans mon terrarium, j'avais juste à laisser les acariens dévorer le cadavre. Et donc, voilà. J'avais rien à faire en fait. Voilà pour les petits problèmes que j'ai eu. Ensuite, oui, alors j'ai tout noté sur mon ordinateur, c'est pour ça que je regarde à droite. Donc, j'ai eu aussi un appareil photo, donc c'est avec ça que je filme en ce moment même. Donc voilà, Canon Xus 165, je sais pas si vous voyez, moi en tout cas je le vois très bien. Là c'est normal, donc Canon Xus 165, donc voilà, un très bel appareil photo. J'ai des super belles images avec cet appareil photo. J'ai eu aussi des loupes, donc alors je vais
les prendre juste pour vous montrer. Donc j'ai deux nouvelles loupes. Celle-là, donc voilà, qui grossit vraiment pas trop mal, et celle-là. Donc voilà, j'aimerais vous montrer, je sais pas trop à combien elle grossit, je crois que c'est x10, les deux c'est x10. Bon, en tout cas, moi j'ai l'impression que celle-là elle grossit mieux que celle-là, mais bon, voilà, c'est mon point de vue, et après, que je me trompe. En tout cas, ça a grossi x10. Et j'ai eu aussi, ben voilà, je crois que j'ai tout eu. J'ai fabriqué aussi un aspirateur informé il y a quelques temps. Mais bon, là c'est pas avec moi, je crois que c'est sur mon bureau. Mais bon, bref. Voilà, ensuite, ben voilà, on va parler aussi de mes projets. Alors, je compte faire deux vidéos. Une pour la fiche technique d'élevage des cloportes, donc comment élever des cloportes. Et une autre pour les pièges. Donc voilà, donc comment fabriquer des pièges à cloporte. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières d'attraper un cloporte, de capturer un cloporte. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous en montrer deux. Alors, ça va être une vidéo de peut-être 2 minutes 30. 2 minutes 30 ou 3 minutes, ça dépend, je sais pas trop, donc voilà. Et donc voilà aussi, alors quelques petites infos, le générique de mon ancienne vidéo, je l'ai supprimé. Non, je l'ai pas supprimé, j'ai supprimé la vidéo, et le générique, j'ai pas réussi à le reproduire. Donc du coup, ben voilà, je fais sans générique, mais bon, c'est pas trop mal non plus. Et quoi d'autre, oui, je n'ai plus de page Facebook. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai eu un problème avec mon compte Facebook privé. Et du coup, ben, j'ai plus de page. Voilà. Aussi, j'avais parlé aussi de mon ancienne vidéo, seul qui avait regardé, c'est que j'avais fait une FAQ. J'ai décidé de pas la faire, hein, voilà, tout simplement, bah voilà, j'ai plus trop envie de la faire, surtout j'ai plus le temps de la faire. Et j'ai plus vos questions, enfin si je me souviens juste de la question de Florian, bon Florian il va se reconnaître, hein. Il était à l'école avec moi. Ta question, je crois que c'était d'où m'est venue l'idée de faire des vidéos sur l'élevage de cloportes. Alors tout simplement, bah, je sais pas si tu te souviens, quand on était au primaire, j'adorais les insectes. J'avais même ramené un criquet à l'école. Voilà, donc j'adorais les insectes. Et ensuite, quand je suis rentré au collège, il y avait dans notre livre d'SVT des pages d'activités. Je sais pas si tu as eu le même livre que moi. Et donc, bah, dans ce livre, il y avait des activités à faire et on me proposait l'élevage de cloportes. Et j'ai décidé, ben, pourquoi pas faire l'élevage de cloportes. Et depuis, ben, après, je me suis renseigné sur internet et tout. Et je me suis rendu compte que, ben, il y avait plusieurs espèces de cloportes et tout, que c'était vraiment un truc vraiment passionnant. Et donc voilà, ben, c'est depuis ça que ben, je me suis lancé. Et là, ben, depuis, j'essaye d'avoir le maximum d'espèces possible. Du coup, ben, là, il y a toutes les espèces. Donc là, j'en ai 5. Bientôt, j'en aurai 6. Mais bon, voilà, je sais pas quand. Parce que j'ai pas vraiment trop le temps d'en capturer, il faut aussi en trouver, parce que, bref, voilà, ça prend du temps à trouver des cloportes et tout. Donc voilà pour ta question. Et alors, Cloporte 66, je ne sais plus quelle question il m'avait posé. Non, pas Cloporte 66, je me suis trompé, c'était Fight Animal, voilà. Fight Animals, pardon. Il m'avait posé une question, c'était, est-ce que enfin, je me souviens plus, hein, dis-moi si je me trompe, hein. Mais je crois que c'est, est-ce que je comptais élever d'autres arthropodes que les cloportes. Alors franchement, je sais pas. Voilà, moi j'adore les cloportes, c'est mon kiff, j'adore ça. Après peut-être pourquoi pas se lancer dans d'autres arthropodes, hein. Moi ça me dérangerait pas, mais je crois pas que j'aurais le même envie d'élever d'autres arthropodes et d'élever des cloportes. Après oui, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait aussi un stage entomologie à l'entre-deux. Et donc là-bas, ils m'ont donné des télébrions, donc verre de farine. Je les ai toujours, hein, l'élevage fonctionne. Bon, pas trop bien parce que chez moi il fait quand même assez froid, mais l'élevage fonctionne. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer tout ça. Mais voilà, mon kiff à moi, c'est plus les cloportes. Voilà pour ce qui est de ma vidéo, je crois que j'ai tout dit, hein, voilà, donc pareil, si vous avez d'autres questions à me poser, je crois que je vais plus faire comme ça, je vais répondre en vidéo, ça va être plus simple pour moi, je ne vais pas faire spécialement des vidéos de cloportes. Donc voilà, donc en tout cas, moi j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, je ne me suis pas coiffé, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave.
Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aimer aussi. Et liker, aimer et aimer c'est la même chose. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et voilà quoi, ben je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.